Jean-Luc Émile, Élodie Demon. 8h passé de 10 minutes, merci de nous suivre. Nous excuses pour le retard porté à la présentation de cette émission, indépendamment de notre volonté, bien sûr, avec le National Convention Committee, qui a lieu un peu plus tôt cet après-midi. Au cœur de l'info, votre rendez-vous de l'après-midi, au quotidien, à mes côtés, Élodie Demon, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Ce soir, nous cause l'industrie locale dans le sillage du budget que vous présentez vendredi. Beaucoup de propositions ont fini faire, il y en a beaucoup d'attentes, comme chaque année. Mais avec sa deuxième budget dans le contexte Covid, l'entrepreneur peut atteindre une mesure solide pour permettre de rebondir. L'année dernière, dans le budget, le ministre des Finances annonce que le budget vient résoudre deux problèmes majeurs des PME, le marché et le financement. Nous vous guettez dans quelle mesure l'industrie locale finit réussi repositionner et qui se besoin aujourd'hui dans le sillage de ce budget, mais surtout comment faire avec la situation devant nous pour capable reste donc solide, bien ancré et continuer à développer ça, l'industrie là, Élodie. Oui, et encore une fois, le ministre des Finances pour une info à faire avec la crise économique liée à la COVID-19. Renganaden Padayachi vous présente ce deuxième budget dans des conditions exceptionnelles. Sa mission, c'est bien évidemment relance l'économie. Pour ce faire, l'Ibiza met des moyens financiers, mais aussi des moyens sociaux à la disposition de nos opérateurs économiques. Exodi nous intéresse-nous à l'industrie locale avec plusieurs compagnies, entreprises qui dans le rouge et qui ban acteurs de ce secteur-là, comme Jean-Luc Findia, et a beaucoup d'attentes. Ce soir, nous pouvons écouter donc un opérateur commercial également pour écouter qui se peut proposer pour relancer ce secteur d'activité-là. 208 4999, 208 5999, vous êtes ban l'appel. Nous pensons jusqu'à 19h. Comme chaque semaine, l'émission est à suivre en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Et sur notre plateau ce soir, Harry Coulen, qui est SME Manager à la MCB. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors, la semaine dernière, la MCB fait une présente ça l'étude qui est réalisée par le cabinet d'études et de recherche économique Utopie. Une étude qui appelle Local Rebound, justement, pour que l'industrie locale capable de trouver les moyens, les pistes du moins, pour une relance de cette industrie. Donc là-dedans, la question qui posait, donc la question pour capable repositionner nous surtout dans le contexte qui nous peut connaître et beaucoup de pistes d'où vient justement cette idée donc de venir de l'avant avec une telle l'étude pour comprendre ce marché. Merci Jean-Luc, merci Élodie de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui pour capable venir devant eux et en même temps share ce qu'on a fait à travers le rapport. Donc, le rapport, c'est un rapport qui a été fait, allons dire, en préambule de la situation économique difficile, mais dans un esprit positif. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une résilience productive pour une relance durable. Donc, on veut, qu'on le veuille ou non, on est dans une situation où il y a un new normal qui s'impose. Et nous, en tant que partenaires des entreprises, des entrepreneurs, on veut vraiment prôner quelque chose qui va venir redynamiser les différents secteurs de l'industrie tout en misant sur ce qu'on appelle le côté durable. Alors, donc, dans cette étude, on voit, l'idée, c'est d'appuyer sur le savoir-faire productif déjà pour pouvoir relancer l'économie. Donc, état des lieux de la situation des PME après cette période de Covid, l'année dernière, cette année, une deuxième budget dans ce même contexte. Donc, nous sommes capables de dire que beaucoup de PME peuvent souffrir aujourd'hui. Définitivement. La situation étant scalée, que ce soit au point de vue marché, au point de vue des devises, au point de vue du fret, il y a beaucoup de challenges. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas être optimiste. Nous, notre but, c'est vraiment d'encourager les entrepreneurs à être optimistes pour pouvoir voir des opportunités dans chaque difficulté. Voilà un peu, si tu veux, le message qu'on a, nous. C'est vraiment créer cet optimisme. Et c'est de ça que je vais vous parler au fur et à mesure. Justement, nous aurons l'occasion d'y revenir, Élodie. Donc, notre premier intervenant au téléphone. Oui, Chirine Gani, Managing Director de Made in Maurice. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Élodie. Merci bonsoir Harry aussi. Bonsoir Chirine. Merci C'est un plateau fictif, mais quand même, on est tous là. Merci pour l'accepter d'ailleurs pour répondre à nos questions. Donc ce soir, nous pouvons donner la parole justement à un acteur de l'industrie locale qui finit vivre un moment difficile avec la crise économique liée à la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes justement. Qui va une proposition qu'ils ont fini faire au ministre des Finances pour qu'ils aient garde la tête au-delà?
Alors, il y a une série de propositions, en effet, mais au-delà de bonnes propositions, moi, je suis content rebondir peut-être leur situation pour un entrepreneur, un PME aussi, parce qu'il Mélimaurice, c'est 50% PME. C'est une situation sans précédent, dans le sens où il ne fallait pas oublier, nous arrivons à un deuxième confinement. Nous vivons à travers sa année bien spéciale là. Absence de touristes pendant presque 2 ans aussi. Baisse du pouvoir d'achat, hausse des prix inévitable parce qu'il y a une matière première augmentée, frais de paie augmentés, logistique devient plus compliquée, etc. Donc, nous pas capable, faire sourd d'oreille et nous pas capable faire miser devant tout ce qui peut arriver. La situation critique. Et effectivement, par rapport au budget qui peut venir, bien sûr, nous faisons une demande par rapport à une réforme pour l'industrie qui vient faire conjointement, en fait, avec la réalité de l'industrie aussi. Nous demandons, par exemple, gouvernement make sure qui shelf space accordé pour un produit fabriqué localement il y a des pilages, on va dire, qui va un produit importé. Donc l'année dernière, dans le dernier budget, de 10%. 10%. Exactement, 10%. Cette année-là, nous demandons pour 40% au moins, pour justement consommateurs devant, il a toujours le choix, mais au moins il a un certain, facilité pour trouver un produit fabriqué localement. Mais est-ce qu'il y a la pratique, Chérine, donc en une année après le budget de l'année dernière, est-ce qu'il ça finit d'être respecté? Est-ce qu'il ou un sentiment qui s'est appliqué et ça se fait partout? Alors, c'est ça qui, donc, 10%, on est d'accord, il n'y a pas grand-chose, parce que dans la réalité, il est déjà 30-35%. Okay? Oui. Sans même énorme sa mesure-là. Ça veut dire, nous demandons le gouvernement aussi pour 40%. Et justement, pour répondre au point, Jean-Luc, c'est justement, nous demandons gouvernement, par rapport à Buy Immersion Program, qui déjà lancé l'année dernière, que le gouvernement qui reconnaître la nécessité du gouvernement lui-même et tout le ministère Ouais, pour dans le acheter public local. bodies pour acheter, exactement. Est-ce que ça aussi? Nous demandons, si vous voulez, un observatoire de l'achat local. Parce que c'est une affaire de demander une affaire dans le budget. C'est une autre étape de voter pour un budget et recommander telle ou telle chose. Mais c'est une troisième étape tout aussi importante qui, d'un point de vue enforcement et mise en pratique. Donc, nous demandons au gouvernement pour un observatoire de l'achat local. Pour nous capables, mais aussi, tout est une question de data. Nous bien connaître quand nous pouvons démarrer, pour nous connaître, pas nous pouvons améliorer. Et nous capables, nous bien un chiffre précis aussi, pour nous connaître pas sa tendance justement de l'achat local, que ce soit d'un côté public ou même du privé aussi, peut augmenter. Parce que ça, il y a un premier signal pour une entreprise et une PME aujourd'hui qui est dans une situation bien compliquée. Imaginez si tout gouvernement et secteur public, secteur privé, qui déjà prend ça l'engagement, source auprès de une entreprise locale. Tu prends un bon coup de pouce et tu prends une reconnaissance aussi de solidarité travail, qui, quand nous arrivons aujourd'hui, nécessaire. Alors, Chérine, tout à l'heure, tu peux dire qu'il est une peine la situation qui devant un entrepreneur local et qui finit passe par 2 années très très difficiles. Et quand nous avons MCB avec ce local rebound, Vinzao fait de la crise donc une opportunité. Donc, comment un entrepreneur local, donc dans l'industrie locale, se recevoir ce message? Alors c'est un lot d'été, c'est pas un produit du tout, c'est un peu même réfléchi s'il ne faut pas mettre la clé sous le paillasson. Donc, comment se recevoir ce message-là? Cette note positive qui vient trouver de la crise actuelle? Alors, vous pensez dans toute situation de crise, bien un projet et bien une vision que quelque part, nous tous envie de rester dans le même bateau et nous tous envie de bateau-là continuer à avancer. Malgré les circonstances, malgré la houle, malgré le cyclone, malgré ce gros lapis, ce gros divan. Okay? Donc pour moi, effectivement, Local Rebound, d'ailleurs, MCB est un partenaire financier du Mélimaurice, mais au-delà de ça, c'est, disons, indépendamment de la difficulté, nous bisons hold on, comme on dit en anglais, concept et idée inspirante, concrète,
qui est capable de nous l'envie de faire autrement et innover. Parce qu'effectivement, nous arrivons à un stade de toute façon que nous besoin réponse des choses. Qui dit d'un point de vue développement durable, qui dit d'un point de vue réaction au marché local, qui n'est plus pareil, puisqu'il est un touriste. Donc, marché local, qui était il a les autres nécessités, les autres besoins, évolution des tendances consommateurs qui changeait aussi chaque 6 mois, avec tout ce qui peut passer chaque 6 mois, chaque jour, chaque semaine. Donc, toute cette adaptation et réadaptation de nous l'industrie, incluant PME, TPE, il bien faire et il plus facile pour faire quand nous faisons ensemble, lors à nous guetter divan et à nous guetter comment nous avons rebondi. Mais comment d'une valeur et quand même une prise de conscience de sur la consommation locale parce qu'ils nous trouvent man mauricien souvent on veut vers un produit importé là aujourd'hui je peux faire avec le new normal comment justement amène sa prise de conscience là. Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Disons pour être tout à fait honnête et transparent, disons ces jours-ci même le consommateur peut dire Made in Maurice trop cher, Made in Maurice trop cher, etc. Sauf que, justement, c'est un peu comme un budget. C'est-à-dire, nous pas qu'à expect tout à faire une faire dans nos places. Chacun business jouer son rôle. Et surtout dans une situation de crise, bien sûr, c'est une question de pouvoir d'achat. Et ça, c'est sûr qu'il est extra difficile ces jours-ci. Et en principe, mon coût de dépense, c'est qu'il y a quantité carte qui m'en a dans mon poste. Mais bizarre réaliser aussi qu'il y a tout ça une entreprise locale qui là bien présente, solidaire, généreuse dans le premier confinement, qui n'évite nous shortage, qui sauve une famille en détresse, qui vient en aide à un groupe de personnes qui vraiment sans nourriture. L'entreprise locale, il continue faire tout ce qu'ils sont capables. Et après 1 an et demi de situation économique compliquée, comme on peut dire, deuxième confinement, toujours pas de touristes, donc ça veut dire chiffre d'affaires extrêmement réduit et limité, parce qu'il ne fallait pas oublier, nous, 1,2 million d'habitants, et tout ça, une contrainte-là qui ajoutait avec chaque jour qui passait, et en plus, tout aspect extérieur sur, la conception d'un produit, c'est-à-dire intrants, fret, matière première qui vise à importer. Il ne faut pas oublier, nous avons une industrie de transformation. Nous ne pouvons pas faire un produit à base nécessairement de tout un produit qui ne sort dans Maurice. Nous ne pouvons pas arriver à l'étape là. Nous pouvons souhaiter une zone comme ça pour nous capables, puis autonomes d'un point de vue alimentaire. Mais nous dépendons encore beaucoup de leur importation de matières premières. Ouais. Donc tout ça, facteur là qui, indépendamment de la volonté du fabricant, de l'industriel, de l'entrepreneur, c'est des affaires qui, indépendamment de sa situation, et lui, il peut bien garder le cap malgré toute sa difficulté-là, pour garder son employé, pour garder son entreprise vivant. Et bien sûr qu'il y a une conséquence sur le prix. Mais c'est là où me dire, chacun a besoin aussi jouer ce bout. Alors justement, ça a joué ce bout-là, Chérine Gani. Ça a quand même joué ce bout-là. Sa pertinence vient aussi du fait qu'il y a là où tu peux y aller, un touriste dans le pays, donc les produits qui fabriqués périssent là, et c'est là que sa mesure, l'année dernière, tu as annoncé que le public bodies a l'obligation donc de s'alimenter, allons dire, d'acheter donc les produits locaux. Est-ce qu'il nous capable de chiffrer ça? Est-ce qu'il dans cette période de confinement, Fininali, donc qui est capable quand même pallier le manque d'achat venant des touristes? Non, justement, nous ne sommes pas capables de mettre ce chiffre-là encore, parce que ça, l'exercice-là, ça monitoring-là, pas encore faire. Et c'est ça qu'ils nous demandent, entre autres, dans le prochain budget. Et c'est pas une mesure, là, nous pas petitement, pas nécessairement dans le budget, il n'est pas sorti sous forme d'argent, il est sorti sous forme d'engagement et d'équipes responsables qui peuvent monitorer ce chiffre-là et qui peuvent make sure qui dit d'un côté tender, par exemple, Made in Maurice a une margin préférentielle sur un produit labellisé Made in Maurice. Nous bien make sure qu'effectivement, c'est un produit Made in Maurice qui gagne sa tender-là et pas un produit importé. Ça, c'est un. Deuxièmement, qui procurement faire dans mon ministère augmenter au prix du Made in Maurice et augmenter au prix de l'achat local, plutôt qu'un produit importé. Tout ça, man statistique là, et tout ça, man
preuve là pour envoyer un message positif pour nous capables finir le temps que les choses tranquillement s'améliorent et reprennent une autre forme. Pour vous donner un exemple, une entreprise qui est habituée à faire confiture. Faire confiture, il fait 100 000 pots, ok, il vend ça dans un mois à un hôtel. Ces jours-ci, il peut vendre 20 000 pots quand il pose B2B. 20 000 pots plutôt que 100 000 pots, c'est énorme comme impact sur une entreprise. Énorme. Donc, c'est là où on me dit, chacun business de ce bout, et consommateur aussi, besoin de jouer ce bout dans, effectivement, il n'a pas de choix pour faire, et c'est vrai qu'il prix là capable d'augmenter, mais il ne faut pas oublier que l'entreprise locale là, il peut assurer un tas de charge et un tas de responsabilité pour sur l'entreprise, sur un employé, mais pour ce pays aussi. Oui, mais cela fait un moment quand même, vous d'accord avec moi, qui nous cause acheter local, donc consomme ce qu'ils nous fabriquent, donc donne la chance aux entrepreneurs, donc expose de bons produits, etc. Mais si le grand acheteur nous capable de dire l'État n'est pas désengagé, il n'est pas respecté son engagement, on va trouver comment un petit consommateur fait dire que c'est une habitude d'achat et un produit local, bien évidemment, que tu es habitué à consommer. Donc là, nous amène justement pour élargir la palette de produits locaux qui sont consommés. Mais je pense que la question de s'engager, parce que l'année dernière, je trouve ça une super mesure quand on dit qu'il y a public bodies, donc il a l'obligation pour qui fait un achat auprès de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis dans une meilleure situation. Donc, est-ce que je peux, donc, à part la mesure que je finis en état là, est-ce que je peux dire aller plus loin, le reste de un quota, un quantum qui est capable peut-être être alloué donc, à ce achat-là? Alors, c'est ce qui nous, définitivement, nous demandons un quota, nous demandons monitoring et nous restons bien positifs et nous pensons l'engagement du gouvernement vis-à-vis du Made in Maurice, vis-à-vis de l'achat local, il est là, définitivement là, il est sincère, mais c'est vrai qu'il demande une organisation, un outillage et une prise de conscience permanente, parce que c'est disons, communication et synergie en tout un ministère, c'est un process qui nous a mis en place, c'est un critère d'évaluation, c'est tout ça, ingénierie, comment nous dire là, qui vise à repenser pour qui annonce là, il vient systématique dans façon qui gouvernement procéder, qui dit procurement ou qui dit tender, par exemple. Donc, moi, mon foi dans ce qu'il faut annoncer, et mon pensée, tout réseau Made in Maurice, pareil, nous vraiment espérer, parce qu'il nous peut mettre beaucoup d'efforts pour justement contribuer pour relance économique, et même, au-delà de relance économique, Tini va l'entreprise à flot, hein, parce que la situation... Justement, c'est la trésorerie des PME qui préoccupe en ce moment, surtout dans la situation dans laquelle nous retrouvons-nous. Et souvent, quand nous cause PME d'un budget, c'est l'accès aux finances ou à l'eau de certaines places pour exposer le produit pour le marché. Est-ce qu'il ne va pas besoin de dépasser ce cadre-là, Zodi, quand vous pouvez dire, moi, vous parlez d'un entrepreneur, donc 10 millions de roupies pour y aller prendre donc, en banque, il peut poser la première question, comment vous faire pour me rembourser si donc la COVID-19 continue, ce confinement continue. Donc le financement, l'aide d'une banque qui vient de donner, ça, c'est pas ça qui boutique dans la situation dans laquelle il les retrouve. Non, à cause ça, moi, tu peux dire, chacun a sa responsabilité, distributeur aussi a sa responsabilité, c'est-à-dire c'est bien plus facile d'importer. Tout le monde dit ça. On a un clic capable d'importer. Donc, c'est un engagement vraiment collectif qui dit gouvernement, qui dit consommateur, qui dit distributeur. Distributeur aussi, il a son rôle pour jouer. Bien sûr. Made in Maurice, nous labellisons un produit dans 6 secteurs différents. Nous avons un produit de tous horizons, capable de manger, boire, écouter la musique, lire, enfin bref, capable de vivre entièrement avec Made in Maurice. Mais c'est un engagement de la part de tout le monde. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Ah, pardon, il y a un autre appel, désolé. C'est un engagement de la part de tout le monde, distributeur y compris. Mais c'est vrai qu'il pression là,
les bizarres aussi venus depuis justement tout bon acheteur qui vit en B2B, donc business to business, entreprise pareil, de bizarre faire en sorte qu'ils aient procurement. Par exemple, là, nous pouvons travailler avec un projet avec le groupe hôtelier Attitude, qui d'ailleurs est un groupe hôtelier qui est labellisé Made in Maurice. Je vais faire un engagement à la sortie du premier confinement pour 50% de procurement bien faire auprès du Made in Maurice d'ici 2022. D'accord. Bah, c'est incroyable, c'est ça qui nous besoin, c'est sa exact. qualité engagement-là. Et je peux faire nous peut avoir une nouvelle entreprise qui n'est pas encore Made in Maurice, qui peut labelliser tranquillement. Et c'est justement une action concrète comme ça. Imaginez si tout le monde jouait sur pas, ben, c'est là que les choses vont commencer à bouger. Alors, Mis à part ça, oui. donc c'est les distributeurs aussi qui besoin jouer d'autres rôles là-dedans. Et tout, je dirais, toute la société doit quelque part nous évite le mot protectionnisme, tout ça les temps là, ok, parce qu'il nous est un pays bien ouvert économiquement, etc. Mais mon pensée quand nous arrivons, bien aussi quelque part prend compte qui tout ça une difficulté qui peut arriver là, nous en tant qu'Mauriciens, peu importe B2B, B2C, conscients qui nous a chacun un rôle pour mener. Et à cause de ça, d'ailleurs, le principe de consomme-acteur, pas consommateur, mais consomme-acteur. Et consomme-acteur est applicable justement au gouvernement aussi, capable de consomme-acteur. Mais est-ce qu'il y a une concession peut-être à faire au niveau de ban prix? Parce que souvent, nous t'en dit, dire que peut-être un produit locaux coûte plus cher qu'un produit importé. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, ça te paraît peut-être, vous connaissez, les temps sont durs, mais est-ce qu'il te paraît peut-être pour faire une concession à ce niveau-là? Concession de la part de qui? Des producteurs locaux. Alors, c'est là où tu peux dire, allez, là, concession. C'est un joli mot, mais je peux déjà faire beaucoup de concessions pour garder cet emploi-là vivant. Je peux déjà faire un tas de concessions pour capable trouver une solution du jour au lendemain pour single-use plastique. Je peux déjà faire concession pour honorer tout ce ban de paiement malgré le fait qu'il hôtel fermé depuis des bonnes années. Donc, sa pression l'urbaine entreprise-là est énorme. Et comment on m'aurait dit, tout ce qui est matières premières, fret, etc., tout ça peut augmenter. Donc, c'est concession, oui, mais bien mettre tout en perspective. Un produit qui est importé depuis un autre pays. Il ne faut pas oublier qu'un producteur local peut fabriquer ici. OK, nous avons 1,2 million d'habitants. Mais de toute façon, un fabricant n'est pas pour fabriquer pour 1,2 million d'habitants pour la plupart du temps. C'est un segment de sa 1,2 personnes-là qui dit pour fabriquer. Parce que tout le monde ne va pas passer ce produit. Donc, il peut y marge, il n'est pas fait qu'à faire plus. Il n'est pas fait qu'à économiser en termes d'économie d'échelle. Il n'est pas fait qu'à exporter sa quantité non plus, parce que les temps sont ce qu'ils sont. Donc, contrairement à un produit importé que il y a economies of scale, que ce cas produire par millions. Tout connaît ça, logique qui plus au produire, plus coût de revient diminué. Pas vrai? Donc, il y a aussi cette prise de conscience-là, et d'ailleurs, merci beaucoup pour ça, l'opportunité que vous pouvez donner nous là, parce que c'est important qu'ils nous tout expliquer, sensibiliser aussi qui était une entreprise locale, un fabricant local, un industriel local, qui se prend de responsabilité sur 10 jours, et combien qui mot outil servi, Elodie, tout à l'heure? Concession, voilà. Quantité concession capable d'imman une entreprise qui peut déjà faire un bon pas concession pour garder un emploi, pour garder sa production à flot, pour garder ce prix, comment il est capable, malgré tout ce qui peut augmenter autour. Donc, alors, la concession que l'industrie locale fait chez Ringani, nous fait d'ailleurs, écoute ça de la bouche de beaucoup d'entrepreneurs qui nous font causer, se dire qui bonne mesure qui peut prendre désormais pour protéger un produit qui est mis à mal par les importations. C'est un des problèmes qui revient continuellement et donc qui se peut demander par rapport à cela. Alors, nous demandons différents stands, on va dire. Mais comment dire, au-delà de demander,
c'est ça qui m'a fait. Mon message, disons, c'est au-delà de demander, je suis content, ban auditeur et ban mauricien de façon générale, peut-être porte plus attention à qui nous a fait nous chacun, qui nous responsabilité chacun, et comment nous capables, à travers nos choix, à travers nos discours, à travers nos décisions, impacter l'industrie locale. Alors, un dernier mot peut-être avec vous, Chérine, le temps il passe bien vite, par rapport à un moratoire qui existait là, de période Covid. Donc, le comprend beaucoup et prend fin au 30 juin. Donc, beaucoup d'entreprises donc inquiets. Hein, donc, c'est pourquoi je peux atteindre ce budget. Donc, est-ce que ça pose problème pour Made in Maurice? Alors, bien sûr, dans le sens où Made in Maurice, comment on dit, 50% des 120 entreprises labellisées, c'est ban PME, ban TPE. Donc, nous tout pour affecter de la même façon. Moratoire, ça s'applique à tout le monde. Donc oui, encore une fois, à cause de ça, on peut dire concession là, c'est un grand mot. Pas capable qu'on dit demande concession, même dit moun. Donc, par exemple, nous demandons, ou tu peux demander moi qui nous demandait, bon, level playing field, ça c'est un sujet qui nous a abordé depuis plusieurs. À chaque budget de revenus. Voilà, exactement. Mais level playing field, c'est un fait. À cause de ça, moi, tu peux dire protectionnisme, quelque part, dans la notion de protectionnisme, il y a aussi la notion de level playing field. C'est la moindre des choses, effectivement, d'avoir un level playing field à l'heure que nous, une entreprise locale, peut faire tout ce qu'ils sont capables et toute bonne concession possible déjà. D'accord. Donc, voilà. Chérine Gani, merci beaucoup. Merci de votre intervention. Nous vous gardons l'occasion certainement après le budget Révin avec vous et pour passer en revue les mesures qui sont annoncées et peut-être je l'accueil par rapport à ce budget qui vous présentez vendredi. Voilà, Chérine Gani de Made in Maurice, Harry. Et donc, au fin d'écoute, un point qui finit évoqué et donc conscient de la réalité dans laquelle donc ces entreprises retrouvent avec un marché qui n'est pas forcément favorable et donc pas fini la production, fini là quand même moins de touristes, pas du tout de touristes pour un produit vendé et avec la question que les Mauriciens pas encore être sensibilisés à la consommation des produits locaux. Donc finalement, c'est une lourde tâche pour cette entreprise-là, naviguer dans ça courant qui nous est là, et ne pas connaître quand Covid pour finir. Donc tout cela, avec The Local Rebound, comment nous allons réconcilier tout cela? Pour commencer, je rebondis à un point, et le dit parle de concession. Nous ne pourrons remplacer par co-création. OK? Ce qui nous peut vous le dire aujourd'hui à travers le rapport, à travers des études qui nous fait assez approfondies, nous peut dire aujourd'hui que nous, entrepreneurs, c'est quand même une personne qui est très intelligente. Que ce soit en termes de skills, de connaissances, techniques, de capacités, aujourd'hui, nous croyons dans nous, entrepreneurs. Je ne fais les preuves dans le passé et nous savons que je peux faire preuve encore à l'avenir. Et qui nous peut dire, à travers le rapport, à travers les études, nous pouvons dire qu'à nous réfléchir ensemble. Voilà le mot aujourd'hui. L'entrepreneur tout seul, définitivement, il n'est pas capable de faire grandes choses. Aujourd'hui, qui nous peut dire, nous réfléchir ensemble. Pareil, comment nous t'y fait dans le passé, mais nous, à ce travail ensemble, nous réfléchissons qui façon nous capables révolutionner nos marchés et nous bonnes connaissances, utilise toutes nos bonnes connaissances qui nous est là pour nous venir produire des affaires qui nous peuvent apporter. Concrètement, ce qui Qui nous peut dire aujourd'hui, quand nous peut écouter madame Chérine, l'une bien dire aujourd'hui, il est difficile pour l'entrepreneur, il baisse ce prix parce qu'il y peut dépendre aussi beaucoup des importations de ce matière première. Justement, votre document dit que 80% des biens consommés dans le pays ne pourraient être produits localement. Exactement. Nous disons qu'il n'est pas fait produire localement. Nous ne pas dire qu'il n'est pas capable de produire localement. Nous disons aujourd'hui, il y a 20% de ce qui nous identifié qui nous capable de produire. Mais l'idée, c'est quoi? Mais c'est de gagner des parts sur ces 80% qui nous pas capable de produire là. Et comment justement? Et comment nous pouvons faire ça aujourd'hui? Nous pouvons dire, nous think ensemble, nous avons moyens techniques qui nous sont là, qui fait aujourd'hui les autres pays sont capables de produire, qui nous pas capables. Quand on peut dire ensemble, donc il y a la responsabilité de l'État. Nous cause tous les stakeholders de la place. Nous cause l'entrepreneur, nous cause nous, la banque. Oui, bien sûr, il y a tous les stakeholders qui font partie de ça écosystème qui pour capable encourage et
push nous ban entrepreneurs pour capable aller vers les développements qu'il faut. Mais Aujourd'hui, la priorité qu'ils ont fin aborder peut-être avec le ministre des Finances lui-même dans notre mémoire, ils ont fin travailler ensemble avec la MBA. Donc, si nous pouvons cause d'une mesure concrète, donc immédiate, qu'ils sont capables d'implémenter là dans l'immédiat après le budget pour aider c'est que nous pouvons encourager, Elodie, c'est arrête focus le un ou deux secteurs. Aujourd'hui, nous pouvons focus beaucoup sur le textile, nous pouvons focus beaucoup sur l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous arrête focus sur les idées. À nous get tout ce qui est là autour. Aujourd'hui, nous pouvons dire comme ça, à nous être sa toile d'araignée, que quand un fil cassé, mais il reste toujours tenir, il reste toujours solide. Le problème qui nous est aujourd'hui, nous sommes tellement dépendants de un secteur qui nous a habitué utiliser, un secteur qui nous a habitué produire, mais aujourd'hui avec le confinement, avec tout ce qui arrive, nous pouvons sentir nous paralysés. Parce qu'il y a un problème de diversification. Aujourd'hui, qui nous peut encourager, nous, au niveau de la banque, nous peut encourager nos entrepreneurs, nous peut aider les autres, qu'ils soient le moyen d'advice, que ce soit le moyen financier, nous peut accompagner les autres pour capable aider les autres pour produire des affaires qu'ils n'ont pas produire. Pour capable amener les autres vers ça aujourd'hui. Nous au courant de ce importation, parce que nous finançons ce importation. Nous connaissons qui se peut importer, nous connaissons combien ils payent pour importer, nous connaissons comment le fret peut évoluer, nous connaissons comment l'appréciation de la devise peut rendre une importation plus chère. Mais aujourd'hui, qui nous peut dire aux autres, nous invitons les autres, nous causons avec les autres, comment nous causons le mot co-création, nous les co-créons avec les autres. Nous les vraiment dire aux autres, mais c'est qui te peut importer là, après nous produire à l'île locale. Tu as besoin de machines, nous avons un moyen technique, que ce soit à travers le leasing, des financements, nous donne toi machine qui besoin pour te produire. Peut-être que tu machine qui te design à côté de toi. Aujourd'hui, tu peux gagner 10 un seul côté, mais peut-être sa machine-là, si tu te servis d'une façon différente, tu es capable de produire des affaires qui ne doivent pas produire. Mais Jean-Luc, tu posais une question tout à l'heure. C'est vrai, nous que souvent l'accès au financement, au pays de nous ont dit de nous 100 000 roupies. Oui. Cette première question, c'est ça. Comment on peut faire pour me repayer ça après si mon travail pas morcé? Et souvent, dans ce genre de situation-là, ce qui manque, en fait, c'est l'accompagnement, ça va du monde là. Vous connaissez, au fait, c'est ça le point fondamental. Nous tu peux cause ça au départ, c'est que aujourd'hui, nous peut cause durable. Nous pas au lieu de nous donnons financement, le un produit, le un projet, et nous pas guette plus devant, nous pas guette le côté durable de la chose. Aujourd'hui, nous envie accompagner, mais seulement nous pas envie accompagner d'une venture ou même ou pas maîtrise sa venture. Vous d'accord qu'il ne peut pas omettre la question du financement? Non, le financement est important. Il n'y a pas que le financement. Et surtout pas là, actuellement. Actuellement, le challenge, c'est l'endettement. Est-ce que une compagnie, un entrepreneur, nous besoin augmenter l'endettement là maintenant? Exactement. C'est un point justement qui nous peut aborder avec nos prochains intervenants. Michael Pompea, qui est Head of Business Support Services de SME Mauritius. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir Elodie et à tous les auditeurs de Radio Plus. Bonsoir. Alors, Michael Pompea, vous pouvez certainement suivre les intervenants, Chérine Gonitch avant vous, et là, Harry Koulen, cause justement cette question, monsieur qui vous joigne, PME au quotidien, qui pose sa problématique du financement d'une part, mais aussi comment rembourse, donc ça m'a dette qui déjà existante, avant de prendre l'autre loan, comment vous faire pour rembourser qui déjà là? Qui vous répond à ça là? Tout à fait. Donc, mon conseil est très intéressant. En même temps, que ce soit Harry ou Chérine, a fait état de la situation, fin explique un peu dans quelle situation nous étions, quelle situation nous une PME en ce moment, je peux faire face. Mais pour répondre à ça, je crois qu'il est très important que nous comprenions l'affaire. C'est qu'aujourd'hui, le secteur des PME, effectivement, il y a un gros problème de cash flow pour multiples raisons. Par exemple, nous connaissons nous trouvons une situation qui n'est pas finie en avant, nous trouvons une situation qu'il y a un stock qui peut rester, qui peut dormir. Donc, tout ça fait que les PME a un problème de cash flow. Et nous avons une situation que, effectivement, nous besoin, les PME, besoin, ça l'oxygène financier pour être capable de réduire, pour être capable de mettre à flot et continuer de produire. Donc, pour répondre à vos questions, il est très important qu'il y ait un PME, avant qu'il y ait à faire un emprunt, les premiers d'abord faire un bon plan. Les connaît quand il peut aller. D'ailleurs, on dit, t'allais un peu plus tôt, et ça c'est très intéressant, c'est qu'il vise un accompagnement. Et justement, SME Mauritius est dans son rôle pour accompagner les PME, accompagner les autres, pour donner un soutien non financier, parce que c'est pas que le financement qui est important. Vous capable gagner l'argent, gagner loan pour faire un projet, et après, projet d'amour-là, vous ne connaissez comment vous faire pour capable rembourser ça l'argent. Donc, il est extrêmement important
qui, avant qu'il nous commence un projet, nous planifions bien, nous regardons bien qui marche, nous regardons tout ça. Ça, c'est premier d'abord. Est-ce que c'est un marché qui est rentable et par rapport à sa planification-là, connaît combien de revenus nous avons et bien sûr, si nous sommes capables, retourne ça dans les moments qui visent et surtout répondre à l'exigence de banque financière. Mais reste qu'il là, nous connaissons quand même un deuxième confinement. Il y a beaucoup de compagnies, plusieurs compagnies qui peuvent dire qu'ils ont besoin peut-être mettre la clé sous le paillasson. Nous peut cause d'accompagnement, mais est-ce qu'ils savent vraiment finir pour ce ban de fruits? Parce que, oui, nous dit accompagner, mais est-ce que dans la pratique, est-ce qu'il nous peut faire lire? Est-ce qu'il peut pour ce ban de fruits? Est-ce qu'il dans le futur, nous sommes capables d'empêcher ban l'entreprise en des autres d'une part, ou bien même forcer à fermer boutique? D'accord. Donc, il est très intéressant, encore une fois, ça point qu'on a avancé dans le sens que le secteur des PME est très dynamique. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Et que aujourd'hui, un business est ouvert. La personne qui ouvre un business, ça, demain, il y a un travail, ben, il y a aller et que les fermes au business. Bref, il y a un mouvement. Et paradoxe qui nous rappelle, c'est que le nombre des PME qui peuvent enregistrer au niveau du ministère des PME sur Registration Unit, nous trouvons qu'il peut augmenter chaque année. Ça donne nous une indication, et ça donne aussi un encouragement pour dire que tout panoplie de services qu'il a, panoplie de supports qu'il peut mettre à la disposition de banque PME, quelque part, les paiements. C'est aussi de nous un chiffre pour donner une indication. Par exemple, si nous comparons le chiffre de 2018 à 2020, nous finissons gagner 2,5 fois plus d'enregistrement au niveau du Registration Unit. Et si nous comparons ce chiffre-là à 2019, nous finissons 1,5 fois plus. Donc, il est important de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent faire des efforts qui besoin pour aller vers une institution qui peut donner support qui besoin, mais on peut capable justement essayer de la tête au de l'eau, mais pour reconnaître qu'il y en a beaucoup qui besoin faire et que nous besoin continuer support nous ban PME. Donc les bons qui nous rappellent ça malheureusement quand intervenant pandémie. Après, je pense qu'il est important de soutenir l'équipe ban PME aujourd'hui joue un rôle qui est extrêmement primordial dans l'économie du pays. C'est à cause puisqu'à peu près 40% de nos produits intérieurs bruts, pourvoyeurs d'emploi pour à peu près 50 voire 55%. Donc, ça montre que support de PME n'est pas seulement une nécessité, il y a un besoin, il y a un devoir pour nous capables de continuer de créer de la richesse, pour nous capables justement vivre sa nation qui nous vit, une nation d'entrepreneurs et être très florissant. Alors, Michael Pompea, quand nous peut dire à l'entrepreneur aujourd'hui qui, dans la situation que je viens de passer, donc l'année dernière, cette année-ci, par exemple, nous connaissons SMI Mauritius, il y a souvent à Rodrigue avec un accompagnement. Quand nous trouvons un marché qui est fermé complètement, puis n'a aucun vol, le Rodrigue, et qui, ça va du monde là, peut-être tout avec ce pot d'achat, peut-être avec ce sac qui va me vendre. Donc, ça va nous là, comment vous faites gagner le goût du risque, parce qu'investir, c'est aussi prendre le risque de pouvoir donc avancer. Ça va nous là, on dit, pour nous, mais vous connaissez, mon père garde ce qui m'a là, quand vous voyez, vous qui vous vendez, moi, pas investir davantage là-dedans. Alors qu'ils ont dit, tout réside dans l'innovation là. Comment vous faites innover quand le père vendre ce qu'ils allaient faire? Alors, maintenant, avec mon content de dire, je pense là, il est important de préciser, Jean-Kévin, c'est que dans le Covid, nous n'avons pas ce qui est pas bon. Nous avons ce qui est bon ici. OK? Donc, dans le cas de figure qu'on fait présenter nous, il est important qu'il nous invite, nous, ban PME. Et c'est l'invitation qui me lance aujourd'hui pour réfléchir aux autres modèles qui peuvent fonctionner. Si jamais nous trouvons qu'ils mettent tout 19 dans ce panier et où tu peux faire 10 le marché touristique, tout ce qui est exportation, donc là, il vient le moment pour nous capables de réfléchir qui nous capables de faire autre. Et d'ailleurs, je voudrais saluer beaucoup de PME qui fait une reposition. C'est un affaire qui nous trouvait et qui est très intéressant et qui nous encourage. Nous avons qui dans le secteur textile, qui commence à faire masque parce que c'est la demande du marché, c'est d'adapter les autres à la demande du marché. Dans le planter, nous trouvons une distributeur, qui commence à faire une minimal transformation de ce produit. Il y a même aujourd'hui un planter qui peut vendre ce produit en ligne. Nous trouvons un exemple concret d'une personne qui nous suit personnellement au niveau de SMI Mauritius, qui dans le secteur touristique aujourd'hui, il peut produire un sorbet artisanal pour le marché local. Donc, c'est vrai qu'il a le goût du risque que l'entrepreneur bien prend, mais l'entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui a un ADN qui est assez quand même différent et qui connaît adapter les de bonnes conditions. Et Covid, il donne nous c'est l'occasion pour réfléchir comment nous capables changer nos business model, nous faire livre plus productif,
et nous faire une démarche à ce qui nous capable faire nos business une plus rentable. Alors, comment ça résonne donc quand le local rebound peut dire faire émerger une économie mauricienne plus durable, ancrée sur le territoire? Comment ça résonne la réalité de nos PME aujourd'hui? Alors, je pense que ce qui est le rebound de nous est très intéressant et nous avons montré qu'il y a de l'avenir. Ça répond aussi aux questions que vous posez puis avant. Comment on convaincre sa PME qui peut trouver ce niveau-là, qui est bien dans les autres, c'est que nous avons beaucoup de potentiel. Je pense qu'Harry mentionne 80% de potentiel, mais moi, j'ai envie de rebondir au N point, qui est fondamental, qui nous nécessite une réflexion. Et tout bon intervenant, même autres au niveau de Radio Plus Indiali, c'est que toujours cause l'aspect du prix. D'accord? Donc, comment nous faire pour un site du monde aller vers un nouveau produit, aller vers un nouveau secteur? Effectivement, il y a un besoin. Tout, nos pensées passe par sa côté de la technologie. Donc, l'adoption d'une technologie qui peut faire nous une plus efficace, qui peut faire nous une plus efficient et surtout qui peut permettre nous de produire un produit de qualité à moindre coût. C'est une réalité qui est ça, il est capable aide nous ban PME et d'ailleurs nous mettons l'emphase beaucoup sur l'aspect sustainability, c'est-à-dire que si nous pouvons adopter une technologie, nous adopter une technologie qui est verte pour que justement en même temps qui nous peut gagner en efficience, en même temps qui nous peut gagner en productivité et en qualité, nous aussi peut capable protéger l'environnement et ça c'est la solution, une solution qui nous capable amène de l'avant pour encourager plus de PME, encourage les jeunes pour aller vers le secteur qui nous fait mentionner. L'année dernière, le ministre Bola, tu peux féliciter donc le ministre des Finances finalement deux problèmes qui peut régler. Le problème des PME, c'est le marché et le financement. Est-ce que ça revient à fin de régler aujourd'hui? Alors, nous bien comprenons que le budget fin présenté l'année dernière dans un contexte très spécifique et au moment que nous, un entrepreneur commence à sortir la tête hors de l'eau, ben, nous nous retrouvons avec un deuxième confinement qui fait justement venir arrêter les opérations. Donc, on doit être honnête à ça. Et moi-même, je me dis là, qui nous ban PME, a besoin de l'oxygène financier pour capable justement garder la tête hors de l'eau. Et très important à prendre en considération, c'est que au niveau, c'est pas que Maurice, au niveau international, nous avons toujours sa question de financement pour une PME, pour une start-up. Mais seulement, nous devons reconnaître que toute bonne facilité que le gouvernement met en place pour capable aider une PME, que ce soit les loans, que ce soit différents assistance schemes, wage assistance scheme, le CIS, tout ça, ils mettent en place. Et une PME, je suis honnête pour dire nous que ça fait une aide pour alléger d'autres fardeaux, mais malheureusement, qui finalement dit avec l'arrivée d'un deuxième confinement qui ou cause justement de l'accompagnement financier, une cause de ban emprunt, de ban prêt qui met à la disposition de ban PME. Nous connaissons récemment qui annonce donc un scheme pour ban PME, donc au niveau de la DBM, mais quand nous guettons la catégorie, donc il y a des catégories, 50 millions, 10 millions de chiffre d'affaires, nous connaissons qui ban PME fait moins que ça, et encore avec la situation actuelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'autres moyens, justement au niveau de la DPM ou autre, pour qu'ils soient capables de permettre de prendre un emprunt sans pour autant des autres? Oui, et ça les vignes très important et surtout, moi je peux ajouter là-dedans, c'est là que ce qui nous manque camarades indiens avant, que ce soit Harry ou Chérine, que l'accompagnement de travailler ensemble, c'est-à-dire que ce soit le secteur privé, que ce soit un acteur dans le public, donc tout un acteur dans l'écosystème, les uns capables de mettre la main ensemble, travailler pour accompagner le PME, pour accompagner sa PME-là dans sa solution pour trouver un financement. On n'est pas capable de laisser un PME à l'endettement et après, il n'est pas connu qu'il est pour faire. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que nous devons mettre tout un moyen en place pour accompagner. La solution, ce n'est pas seulement de nous casse. La solution, c'est vraiment aider sa PME-là à produire et vendre ce produit afin qu'il est capable de devenir rentable et afin qu'il est capable de continuer à créer de l'emploi pour le pays. Merci beaucoup, Michael Pompea, pour cette intervention. Donc, la question des PME et comment je peux réagir en ce moment et comment on va faire justement pour l'accompagnement. C'est un peu le rôle de SME Mauritius. Justement, de cette même idée, Harry, donc, dans le rapport Local Rebound, à un moment donné, dans le cause de l'émergence de nouvelles activités, mais aussi de mutualiser
les outils. C'est-à-dire, parfois, nous sommes capables de dire que nous sommes capables de valoriser un coproduit, une bonne entreprise travaille ensemble pour le faire. Donc, aujourd'hui, nous avons une réalité bien de chez nous, donc à Maurice, il y a beaucoup d'entreprises, pas pour les mutualiser avec les autres, pas pour les peut-être servir même machine et que l'autre là, parce qu'il y a une compétition tellement féroce sur ce marché. Donc, comment vous pouvez proposer justement cette mutualisation? Vous pensez, c'est une très bonne question, Jean-Luc. Merci pour cela. Et il y arrive à très bon point, encore une fois. Vous pensez que c'est une Paul de Punch, hein, une plateforme que la MCB a lancée tout récemment. Punch, comme je disais, un coup de poing aux idées reçues, hein, de part et d'autre, comme on parle de co-création. C'est pas venu comme ça. Ça n'a pas été fait uniquement par la MCB. Ça a été fait avec les entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Qui me l'a dit à travers Punch? Tout ce qui nous cause, nous cause financement, nous cause advisory, nous cause market, nous cause produit, nous cause tout ça là, à travers Punch, il vient pour une clause, tout ça, man gap là. Nous cause financement. Il n'y a pas que les loans, on dit à l'Italien là. On dit un joli point, on dit comme ça que est-ce qu'il y a un loan pour un entrepreneur? Non. Nous parlons aussi de equity financing. Nous avons dit que les gens qui, malgré le Covid, ont un potentiel d'investissement, se disposer pour investir contre nos PME. Nous avons ce cluster-là. Et nous avons dit, à travers Punch, qui nous fait sa mutualisation. Nous avons tout ça dit ensemble, sur sa plateforme-là. Ceux qui ont la trésorerie, ceux qui ont un excédent de liquidité pour capable investir le bon projet qu'ils jugent intéressant. Ceux qui sont capables de demander advice à nos clients, que ce soit en termes de produits, de marché, etc., etc., nous mettons tout ça dans le cluster, ensemble, low punch, et nous donnons ça à nos clients. Quel est le response, hein? Ça a été un très bon response jusqu'à présent, et nous trouvons l'avenir, surtout quand nous payons une micro-entreprise, nous payons une entreprise qui déjà passe un certain cap dans ce développement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs, de small enterprise, comme on dit, de 10 millions ou moins, qui ont une bonne idée, mais qui peuvent les moyens techniques, qui peuvent les moyens financiers, et ils peuvent les moyens pour borrow encore parce que cette capacité de remboursement est assez faible. Comme on connaît, nous, la banque, nous fonctionnons dans des paramètres. Mais nous pouvons get au-delà des numbers, nous dire success beyond numbers. Nous envie vraiment que Zodi, ça va l'entrepreneur là, utilise sa plateforme qui nous appelle Punch là, pour capable bouger, pour capable bouger à l'autre l'axe de ce développement. Et pour le faire, nos camarades nous cause sur la digitalisation, sur les technologies. Beaucoup aujourd'hui nous cause work from home. Mais nous la banque nous cause aussi bank from home. Avec l'outil de Juice Pro qui nous fait mettre à disposition de nos clients. Aujourd'hui, l'entrepreneur est capable même de chez lui, sur son laptop, sur son mobile, faire les transactions bancaires, get son compte et prendre des décisions par rapport aux data qu'il y a dans ce portable, dans ce compte, dans cette situation, de chez lui, dans son entreprise. Avec une situation Covid, nous parlons vraiment que les gens prennent des risques pour venir à la banque. Nous sommes conscients de cela. Mais nous pouvons créer des affaires. Nous pouvons co-créer des affaires pour capable d'une bonne facilité, pour capable continuer maintenir, comment te dire plutôt Jean-Luc, c'est continuer, reste en activité. Garde the man asset, comment nous dit l'état de Rodrigue, garde the man asset, continue cette production-là. Pas faire man asset là, gagne la poussière. Continue servir, mais d'une façon intelligente. Donc sa mutualisation, elle vient toujours dans les mêmes domaines, dans un domaine qui nous connaît même? Pas nécessairement. C'est ça qui le local rebound vient dire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire continuer à l'eau textile, nous ne pouvons pas dire continuer à l'eau agroalimentaire, nous pouvons dire commence think out of the box. Voilà l'idée que nous pouvons partager à travers. C'est un rapport assez costaud, assez grand, moins vite. Toute la population, tous les entrepreneurs, à le prendre conscience de ce rapport qui est sur notre site et lire. Et dedans, il y a quand même beaucoup de choses de renseignements et d'idées et de conseils qui définitivement vous permettent de prendre une bonne décision et surtout, c'est prendre conscience qu'ils ont le moyen, ils ont l'intelligence, ils sont capables de faire. Et ensemble, nous pouvons faire. Nous revenons à un point peut-être, donc tu dis 20% seulement. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 100% idéalement. Définitif. Mais dans combien de temps, je pense peut-être pour faire ce chiffre-là, 20% là, doubler? Écoutez, dans la situation qui nous était là, Elodie, je ne pense pas nous capables de tarder. Nous devons prendre décision et nous devons prendre action. Action, on ne peut pas faire dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an. Action, on le fait tout de suite. Parce que moi, je me dis, chaque minute, chaque heure compté pour l'entrepreneur, il peut faire tout de suite. Et nous pouvons dire, why not, ça 20% là, nous venons 50% sur les années à venir, sur les 4-5 ans à venir, et nous reach nous 100%. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais nous devons commencer. Nous ne pouvons pas dire nous ne pouvons pas faire ça, mais nous restons nous attendre. Donc 100% dans les 10 prochaines années. Pourquoi pas? C'est là, Michael Pompéa, tu peux dire que ce ballon d'oxygène financier qui vise,
donc nous, à quelques jours du budget, ou qui est en contact avec cette entreprise-là, avec le projet, allons l'appeler un projet Local Rebound. Donc, ça aurait été quoi, justement, cette mesure qui amène, justement, ce ballon d'oxygène pour les PME? Pour qu'on va créer, justement, l'écosystème qui est nécessaire pour qu'on va mettre en place tout cela dans une situation difficile. Je pense aujourd'hui, si je prends l'exemple de notre banque, de la banque commerciale, aujourd'hui, nous utilisons toutes les facilités qui les autorités donnent pour les PME, par exemple, les SME Scheme qui je connais, nous avons le Micro Scheme, nous avons le Normal Scheme, pour les différents types d'entreprises, les couverts les 10 millions, les couverts jusqu'à les 50 millions, et maintenant nous avons le MME Scheme aussi, pour ceux qui font un petit peu plus, jusqu'à 250 millions. Mais aujourd'hui, ce qui nous peut dire, c'est nous continuons à servir à ce scheme-là pour nous, les entreprises. Mais si je pas capable malheureusement parle pour les autres acteurs, mais nous parlons pour nous, pour la banque, ben nous pas choisir pour donner ça scheme là aux clients. Quoique quand vous payez c'est un taux qui est très bas, si nous avons 10 numbers, chiffres, nous tous les faire profit. Nous disons non, mais nous pas donner ça. Mais non, c'est pas ça. C'est nous, en tant qu'une banque responsable, nous avons envie de guetter dans qui moyen nous capables de nos clients accès à ce scheme là pour capable permettre ce que Mme Chirine disait plus tôt, diminuer ce coût de production parce qu'il y a un loan qui est assez bas en termes de taux et qui ça permet capable bouger plus vite. Donc les schemes qu'on a, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'ils nous paient ban scheme, nous payons ban facilité qu'il faut, mais nous faisons servir à bonne échéance. Merci beaucoup Harry Koulen pour votre présence sur le plateau. Merci à Michael Pompea, merci à Shringani qui est avec nous aussi pour cette émission. Voilà, c'est la fin de cette édition ce mardi. La semaine prochaine, bien évidemment, nous reviendrons sur les mesures budgétaires, Elodie. Donc, après le budget qui sera présenté vendredi. Voilà, donc merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jean-Luc. Merci également à nos auditeurs et internautes. On se retrouve la semaine prochaine. Vendredi, vous pourrez suivre avec nous justement le budget 2021-2022. Bonsoir. Au cœur de l'info. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juristax, let's grow together. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food.
Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.